Je vais mettre la différence entre l'attirance et l'amour. Qu'est-ce que l'attirance? L'attirance, c'est juste... Écoute bien ce que je vais dire. Si tu trouves une mauvaise femme, tu vas souffrir toute ta vie. Le pasteur Marcelo a dit un jour que celui qui trouve une mauvaise femme a déjà 50% d'échecs dans sa vie. Même si tu as beaucoup d'argent, tu as des voitures, tu as des maisons, mais si tu épouses une mauvaise femme, tu n'auras jamais la paix. Raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais te parler des 4 qualités d'une femme que tu dois épouser. C'est-à-dire, si tu trouves une femme qui a ces 4 qualités, et là, elle est la bonne pour toi, tu peux l'épouser sans problème. Première qualité d'une femme que vous devez épouser, c'est une femme qui est fidèle. Celle qui est prête à rester avec vous malgré les circonstances. Et une femme qui est infidèle, c'est une femme qui est prête à vous abandonner si elle trouve une personne qui est meilleure que vous. Or que la réalité est qu'il y a des personnes qui sont mieux que vous. Il y a des personnes qui ont beaucoup de moyens que vous. Il y a des personnes qui sont très beaux que vous. Alors, si elle trouve une personne qui a des qualités plus que vous, elle est prête directement à vous quitter. C'est ce qu'on appelle une femme infidèle. Alors, c'est trop dangereux d'épouser une femme qui est infidèle. Deuxième qualité, vous devez épouser une femme qui est soumise. La Bible dit, femme, soyez soumise à votre mari. C'est-à-dire quoi? Tout ce qu'un homme a besoin, c'est d'avoir une femme qui est soumise à ses ordres. Je ne dis pas que vous devez la dominer, mais vous devez avoir une femme qui vous respecte. Une femme qui est soumise. Une femme qui vous comprend. Une femme qui est là pour vous. Une femme qui vous considère vraiment comme un chef de la maison. Parce que l'homme doit être le chef de la maison malgré l'émancipation féminine. C'est-à-dire quoi? Vous devez avoir cette femme-là qui est soumise à vous. Cette femme-là qui vous respecte. Cette femme-là qui vous obéit. Voilà, c'est ça la deuxième qualité. N'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous aussi. Il faut que nous soyons nombreux sur cette chaîne YouTube. Merci beaucoup à ceux qui s'abonnent. Troisième qualité, vous devez épouser une femme qui est convertie, c'est-à-dire une femme qui connaît Dieu. Voilà, je peux vous donner l'exemple. Vous priez Dieu, mais vous avez une femme qui fréquente les féticheurs. Vous savez que vous êtes en train d'inviter directement, automatiquement les démons dans votre mariage. C'est-à-dire quoi? Vous devez avoir une femme qui connaît Dieu. Une femme qui partage la même foi que vous. Une femme qui craint et qui marche selon la volonté de Dieu. Parce qu'elle ne va pas comprendre l'importance d'aller à l'église. Elle ne va pas comprendre l'importance de prier. Elle ne va pas comprendre l'importance vraiment de lire la Bible. Alors vous devez épouser une femme qui connaît Dieu. Quatrième qualité, vous devez épouser une femme qui est mature. Il y a des enfants qui disent que moi je serai président, moi je serai député, moi je serai gouverneur. Et lorsqu'ils vont grandir, il y a une réalité. Pour devenir président de la République, c'est pas facile. Vous voyez? Mais pense que peut-être pour devenir président, c'est juste faire un choix. De dire que moi, je vais être président de la République. Non, c'est pas ça. Pour devenir président de la République, c'est... Vous devez travailler dur. Donc, il y a vraiment un parcours, un long chemin à emprunter pour devenir président de la République. Mais quand on est encore enfant, on pense que c'est juste un choix. C'est juste décider aujourd'hui que moi, je deviens président de la République. C'est ce qu'on appelle l'immaturité, c'est-à-dire l'inconscience de la réalité de la vie. Alors, une femme qui est immature, c'est une femme qui ne comprend pas la réalité de la vie. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez ne pas avoir quelque chose dans la maison, vous n'avez pas d'argent. Elle sait que vous n'avez pas d'argent, mais vous vous réveillez les matins, elle vous dit que donne-moi l'argent, je dois acheter les habits. Vous voyez ce genre de femme? C'est-à-dire c'est une femme qui est encore immature, elle ne comprend pas. Et si vous épousez une femme de ce genre, je vous assure, vous allez souffrir toute votre vie. Une femme qui est immature, elle ne comprend pas la réalité de la vie. Elle va te demander la voiture pendant que tu n'as pas de travail. Pourquoi? Parce qu'elle est immature, elle ne comprend pas. Elle pense qu'avoir une voiture, c'est juste quitter, sortir dehors et puis chercher de l'argent et puis tu trouves de l'argent pour acheter une voiture. Vous devez savoir une chose, vous devez mettre la différence entre l'attirance et l'amour. Qu'est-ce que l'attirance? L'attirance, c'est juste aimer une personne à cause de son physique. C'est parce qu'elle nous a séduit. C'est-à-dire quoi? Je regarde une femme parce qu'elle est trop belle, parce qu'elle marche très bien, elle a une belle formation physique et automatiquement, je l'aime à cause de ça. C'est ce qu'on appelle l'attirance. Mais l'amour, c'est question du cœur. L'amour, c'est question du cœur. Raison pour laquelle vous pouvez voir une femme normale, très belle, mais qui aime un handicapé. Et quand vous essayez de voir cet handicapé-là, il n'a même pas de moyens, il n'est même pas riche. Mais vous vous demandez pourquoi est-ce que cette femme reste avec l'handicapé. C'est ce qu'on appelle l'amour. C'est-à-dire quoi? L'amour, ce n'est pas question de l'apparence physique. L'amour, c'est autre chose. L'amour, c'est question du cœur. C'est-à-dire quoi? Ne vous engagez pas dans une relation parce que vous êtes attiré. Il y a des circonstances dans la vie qui peuvent faire en sorte que la femme perd sa beauté. Et si vous l'avez aimé justement à cause de son physique, automatiquement, vous allez l'abandonner. Alors c'est vraiment ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça va vous bénir.
likez la vidéo, commentez quelque chose, abonnez-vous, activez la cloche de notification parce que ici, actuellement, nous allons parler de beaucoup de choses qui vont aider notre vie spirituelle et notre foi, notre parcours jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Merci beaucoup, c'était Agent de Jésus.